Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente avant toute chose. Je m'appelle Olivier Assouli. Je suis professeur à l'Institut français de la mode, essentiellement en charge des activités de recherche et d'édition. Et il me semble, avant de vous présenter plus en détail le parcours doctoral nécessaire, de dire peut-être quelques mots sur l'Institut français de la mode, qui, en tant qu'école, propose évidemment toute une série de programmes de formation initiale et supérieure, à la fois en création, en management et en savoir-faire technique. L'IFM propose également des programmes de formation continue, des cours d'été et dispose d'un observatoire économique et encore d'une bibliothèque, l'une des meilleures, on peut dire, spécialisée en tout cas, dans son domaine qui est la mode et le luxe, qui permet à la fois à des étudiants, des professionnels et des chercheurs d'autres institutions de venir y trouver un certain nombre de ressources. Il se trouve que l'IFM est depuis quelques semaines maintenant installé dans de nouveaux locaux qui s'étendent à hauteur de 8000 m² avec des studios, des ateliers, un Fab Lab, un atelier de bricolage, un atelier maille, un atelier maroquinerie, studio photo, un atelier, une matériothèque et évidemment j'oublie sans doute un certain nombre de services à disposition de l'ensemble des étudiants. Par ailleurs, l'Institut français de la mode continue de reposer sur ces trois piliers qui ont un caractère quasi historique, à savoir la création, le management et le savoir-faire. Alors pour ce qui est du parcours doctoral intitulé Théorie et pratique de la mode, il a maintenant près de 3 ans, voire 4 ans, puisqu'il a été fondé en 2017 au terme d'une convention entre l'Institut français de la mode et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec l'objectif d'offrir une formation doctorale pluridisciplinaire, ouverte évidemment à tous les étudiants inscrits dans une des écoles doctorales de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et évidemment soucieux d'affiner leur formation dans des disciplines, dans d'autres disciplines qui ont toutes trait à la mode ou au luxe, qui touchent évidemment ce domaine. Alors, le terme de cette convention se traduit par l'obtention évidemment d'une thèse délivrée par Paris 1 et qui portera la mention parcours doctoral, théorie et pratique de la mode. Ensuite, pour ce qui est des modalités de formation, le séminaire, ou plutôt les séminaires, sont composés de 4 volets. Pour ma part, je suis en charge d'un de ces volets, on peut dire un des volets qui concerne les sciences sociales et humaines, qu'on a intitulé Sociologie, Anthropologie de la mode, qui est assuré par l'IFM et dans les locaux de l'IFM, et qui se traduit par une série de séminaires en termes horaires approximativement une vingtaine d'heures, sachant qu'à ce premier séminaire s'en ajoutent 3 autres, l'un en économie et management de la mode, également assuré conjointement par l'IFM et l'UFR de cette fois de gestion Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et 2 autres séminaires, le premier en historiographie de la mode, assuré par des enseignants-chercheurs de Paris 1, et un dernier séminaire qui englobe toutes les questions qui ont trait à l'approche juridique et au développement durable dans le secteur évidemment de la mode et du luxe. Mais peut-être que pour préciser les choses davantage sur le volet concernant la gestion et la mode, la gestion et l'économie, pardon, je vais laisser la parole à David Jatman, également professeur à l'Institut français de la mode, et qui va vous présenter à la fois peut-être les modalités concernant ce séminaire, et puis certaines modalités un peu plus pratiques en termes d'inscription, voire de financement concernant ce parcours doctoral qui a, je le signale avant de passer la parole à mon collègue David Jatman, l'originalité d'être le seul en France à se consacrer exclusivement sur l'objet mode. Voilà, je vous remercie.
Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, comme l'a annoncé Olivier, je vais rentrer un peu plus en détail des séminaires de gestion et de droit. Donc il y a effectivement un séminaire économie et management de la mode assuré conjointement par l'IFM et l'UFR de gestion Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans ce séminaire, nous faisons venir bien entendu des professeurs spécialisés en gestion de Paris 1 et de l'Institut français de la mode, mais également des experts sur la gestion de la création, sur les institutions dans la mode, sur également l'économie de la mode et du luxe qui vous permettent vraiment d'avoir un panorama complet de ces questions. Le séminaire Approche juridique et développement durable est effectivement totalement pris en charge par l'école de droit de la Sorbonne et rentre dans le détail de toutes les problématiques liées à la mode, aussi bien en matière de droit que de développement durable. Je vais à présent rentrer un peu plus en détail du fonctionnement pratique de la vie d'un étudiant inscrit au parcours doctoral théorie et pratique de la mode. La première chose, c'est, je pense, une question que les candidats peuvent se poser, de quoi vont bénéficier les étudiants inscrits dans ce parcours. La première chose est que les étudiants concernés bénéficieront de différentes ressources de l'IFM. En premier lieu, de soutien et de conseils dans leur recherche. Ce soutien et conseils sont délivrés par les enseignements de l'IFM en fonction des activités respectives des enseignants. Les étudiants pourront bien sûr participeront aux activités de recherche et seront notamment impliqués dans les journées d'études annuelles qui sont organisées par le parcours doctoral. Et il y a également, sont ouvertes des possibilités de publication dans les éditions de l'IFM qui rassemblent d'ores et déjà des travaux académiques. Enfin, Olivier vous a mentionné l'existence de la bibliothèque de l'IFM, un suivi personnalisé, une aide personnalisée aux doctorants est assuré par l'équipe en charge de la bibliothèque de l'IFM. Pour ce qui est des questions amont, c'est-à-dire des conditions d'inscription pour s'inscrire dans les diverses écoles doctorales de Paris 1, n'hésitez pas pour toutes ces questions pratiques à aller sur le site internet de l'IFM, sur la page doctorat qui explique tout cela. La première chose, c'est que de manière classique, il faut établir un projet de 3 pages sur un sujet bien entendu novateur et inédit. Et ce projet comprendra une problématisation du sujet, des hypothèses de résolution, un argumentaire, des choix méthodologiques et bien entendu un corpus de sources, d'objets pour les thèses plutôt en design, d'auteurs, de documents textuels et enfin un champ d'observation et d'analyse. Vous produirez bien sûr une bibliographie, voire une webiographie succincte. Vous établirez un calendrier de recherche prévisionnel sur 3 ans. Il faudra bien entendu produire votre diplôme de Master 2 ou équivalent avec son relevé de notes et bien sûr indiquer et produire des travaux de recherche significatifs si jamais vous en aviez déjà produit, à savoir par exemple un mémoire de master ou un article scientifique de recherche. Je précise un point important, c'est que l'inscription dans ce parcours est ouverte à tous les étudiants qui sont inscrits, qui ont pu s'inscrire dans toutes les écoles doctorales de Paris 1. Bien entendu, le choix du directeur de recherche au sein des écoles doctorales de Paris 1 relève de la responsabilité de la candidate ou du candidat. Elle ou il peut solliciter un professeur ou un maître de conférence habilité de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et évidemment, cette dernière ou ce dernier est tout à fait libre d'accepter ou de refuser la demande du candidat. Après accord sur le sujet, sur son extension, sur sa faisabilité, sur un calendrier de travail, cette directrice ou ce directeur de recherche et la candidate ou le candidat s'engageront réciproquement à mener à bien la thèse et une convention de formation sera signée et bien entendu la charte des thèses sera également signée. Comme dans tout travail doctoral, il s'agit d'une relation humaine faite d'écoute mutuelle et bien entendu d'exigences scientifiques. Enfin, nous vous présentons quelques exemples de disciplines, étant bien entendu que ce sont des disciplines, pour l'instant, dans lesquelles se sont inscrits les 25 doctorants actuels et que toutes les disciplines doctorales de Paris 1 sont possibles. Et pour cela, je vous renvoie au site internet de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc jusqu'à présent, nous avons des doctorants en arts plastiques et sciences de l'art, en géographie, en histoire de l'art et archéologie, en sciences de gestion, mais aussi en sciences politiques. Enfin, nous vous donnons des exemples, 5 exemples de sujets. Ça n'est pas exhaustif puisque c'est qu'un cinquième des sujets traités, mais je pense que ça vous donne une idée de la diversité des sujets étudiés en cours donc des sujets en cours de thèse de doctorat. Un étudiant travaille sur
l'appropriation, les appropriations et les usages des espaces urbains et traite le cas des maisons de mode entre stratégie de marque et enjeux patrimoniaux, et je crois savoir que c'est sur le cas de la ville de Rome. Un doctorant travaille sur le thème des discours de l'antimode en France et il traverse pour cela 2 siècles, il va de 1780 jusqu'à 1980. Un autre doctorant travaille sur une contribution de l'histoire et du patrimoine des maisons de luxe à leur stratégie de marque, donc ça c'est une thèse en sciences de gestion. Un doctorant travaille sur la mise en espace de la mode contemporaine en histoire de l'art, le passage du défilé-spectacle à ce que l'on appelle le design retail. Et enfin, une étudiante en esthétique travaille sur un projet lié au développement durable sur le thème du vêtement ouvert et de la durabilité. Comme pour vous inscrire, demander votre inscription à ce parcours et donc nous contacter dans un deuxième temps, il faut d'abord avoir l'aval d'un professeur ou maître de conférence habilité de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre contact pour poursuivre dans cette démarche est directement à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et donc il s'agit en l'occurrence de Jérémy Pires, qui est l'adjoint au directeur de la recherche de cette université, et donc dont vous avez l'adresse email ci-après sur cette diapositive. Bien sûr, nous restons, Olivier Assoulier et moi, restons à votre disposition pour toute question, mais nous vous incitons fortement dans un premier temps à regarder de manière détaillée notre site internet, ainsi que le site internet de Panthéon-Sorbonne pour avoir connaissance des différentes écoles doctorales. Nous vous remercions tous les deux.